بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، لنرجع إلى قضية الصلاة والجمع بين الصلاتين، كذلك بالنسبة للنوافل والرواتب، فإن النوافل والرواتب البعدية تجمع وتؤدى بعد الجمع. من جمع بين الظهر والعصر مثلا هو يؤدي الأربع قبل الظهر، ثم يؤدي الظهر ويجمع العصر، وبعد الجمع يصلي ركعتي الظهر البعدية، وهكذا المغرب والعشاء. من جمع بين المغرب والعشاء فإنه بعد الجمع يصلي ركعتي المغرب، وهكذا ما تبقى من الوتر وما قبله. Donc je reviens juste rapidement sur la prière et le regroupement de la prière. Également, par rapport aux prières surérogatoires qui s'accomplissent après les prières obligatoires. On les rassemble et on les accomplit toutes après le regroupement. Si on regroupe le Dhuhr et l'Asr, on fait les 2 plus 2 avant le Dhuhr. Là, il n'y a pas de problème. Ensuite, on fait le Dhuhr, on enchaîne avec l'Asr. Et les 2 là, qu'on accomplit habituellement après le Dhuhr, on les fait après le regroupement. Pareil pour le Maghrib et l'Isha, comme maintenant par exemple. Celui qui veut faire de Nawafil ou Rawatib, après le regroupement, il fait les 2 surrogatoires de Maghrib, plus le witr avec ce qu'il précède, comme il veut. En nombre qui veut, 2, 4, 6, etc. Comme d'habitude. Mais il le fait après. C'est clair? C'est pareil pour les invocations. On rassemble, on fait ça à la fin. Alors attention, tout à l'heure, j'ai peut-être pas été clair sur une chose, on ne sait jamais que j'ai été mal compris, par rapport aux invocations. C'est pas parce qu'on fait les invocations après avoir fini le regroupement qu'on fait double invocation. On fait une seule fois l'invocation. C'est pas parce qu'on a fait 2 prières qu'on lit 2 fois le Kursi et 2 fois les 3 dernières et 2 fois 33 fois chaque dhikr, etc. Non, une seule fois. On le fait une seule fois après le regroupement. Non. طيب، نرجع إلى كتاب النكاح. وكنا في فصل الولاية في النكاح، وذكرنا أنه لا بد أن يقف الناس، أو لا بد من أن يزوج المرأة الأقرب إليها من عصابة الأب، من عصابة الأب، لا بد من ذلك. ولا تمضي إلى ولي وأولى منه موجود. Donc on a vu dans les cours derniers qu'il y a un ordre à respecter dans les tuteurs de la femme. Il y a un ordre à respecter dans les tuteurs de la femme, et qu'il n'est pas permis à un tuteur de marier cette femme s'il y a plus prioritaire que lui disponible. Si la femme a un fils et un frère, c'est lequel des 2 qui passe d'abord? Le fils d'abord. On parle du principe que tout le monde est pur et tout le monde est musulman. Ok? Donc, si elle a un frère et un oncle, qu'est-ce qui passe d'abord? Le frère. Si elle a un demi-frère paternel,
et un oncle maternel. Qu'est-ce qui passe? Le demi-frère paternel. Et après lui vient l'oncle maternel. Hein? On reste côté paternel. On passe au suivant. Voyez? On passe au suivant, etc. Donc on a dit qu'on doit respecter cet ordre. Et le ulama ont même dit que si un mariage a été conclu, a été fait par un tuteur qui n'était pas le prioritaire, c'est quoi son jugement? Il est invalide. Il faut le refaire. Il faut le refaire. Vous vous rappelez du délai? Qui se rappelle du délai? Sur le Thémin, rahmallah, il a expliqué le délai. Personne ne s'en rappelle. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la nikaha illa bi wali, le mariage est invalide sans tuteur, sans le tuteur. Il dit quoi sur le Thémin? Il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas de mariage sans tuteur, ou plutôt le mariage sans tuteur est invalide, il veut dire par là le mariage sans le tuteur le plus prioritaire existant et accessible. Il dit que ce qui est sous-entendu, c'est le plus prioritaire accessible. D'accord? طيب. ثم قال المؤلف وهو ابن قدامة المقدسي رحمه الله قال إلا أن يكون الولي الأقرب صبيا فيصح تزويج الذي يليه، لأن الصغير لا يصح أن يكون وليا في النكاح لأنه مولى عليه لقصوره، فلا تثبت له ولاية ولا تصرف له في حق غيره كالمرأة، فتنتقل أو فتنقل الولاية إلى من بعده لأن وجود الصبي كعدمه كما لو مات. صلى الله بالجبين mais on le répète quand même, l'auteur, rahmallah, nous dit, sauf si le tuteur prioritaire, présent et accessible, c'est un petit garçon, par exemple. Il n'est pas pubère. À ce moment-là, on passe au suivant. Parce que le pubère, il ne peut pas être wali. Le non-pubère ne peut pas être wali. Le non-pubère ne peut pas être wali. Pourquoi? Parce que lui-même, il a besoin d'un responsable au-dessus de lui, qui gère ses affaires. D'accord? Lui-même a besoin d'un responsable. Donc il ne peut pas être responsable d'autrui. En fait, l'enfant, tant qu'il n'est pas encore pubère en islam, il est au même niveau que la femme. C'est pour ça d'ailleurs aussi que la femme, elle ne peut pas voyager son mahram, comme vous savez. Quand bien même ce serait son fils, quand bien même elle voyage avec son fils, qui n'est pas pubère. Il y a certaines femmes, elles voyagent et disent, non, moi je partais avec mon fils. Et ton fils, il a quel âge? Il a 5 ans. Elle dit, bah quoi, c'est mon mahram? Oui, c'est ton mahram. Mais il n'est pas valide pour un voyage. Même si t'arrive quelque chose sur la route, il va te protéger ton fils de 5 ans, il va te défendre. À quoi ça sert le mahram pour le voyage? Ça sert à protéger la femme, en cas de danger, en cas d'agression, etc. C'est à ça que ça sert. Ils n'ont pas comme certains prétendent pour restreindre les droits de la femme, ou pour rabaisser la femme, ou pour la priver des droits de déplacement. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de la protéger des menaces. D'accord? Alors, oui, il y en a qui prônent l'égalité homme-femme. Chacun son opinion. Mais, une chose est sûre, c'est que face à un agresseur, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? C'est pour ça que l'islam impose au mahram de voyager avec sa mère, avec sa sœur, etc. Pourquoi? Pour la protéger des éventuelles menaces. C'est pour son bien. Donc, c'est pareil dans le mariage. Le garçon, pour qu'il puisse faire tuteur, il faut qu'il soit pubère. S'il n'est pas pubère, il est au même niveau que la femme. Il est même sa présence ou son absence, sa vie ou sa mort sont pareils. Parce qu'il ne peut pas servir de tuteur. Voyez? قال المؤلف أو كان الولي الأقرب زائل العقل
فإنه يصح تزويج الذي يليه، لأن العقل شرط في الولاية، لأن غير العاقل لا يلي النظر لنفسه، فغيره من باب أولى، فهو لا ولاية له بالإجماع، فتنتقل الولاية إلى من بعده لأن وجوده كعدمه كما لو كان ميتا. Il en va de même pour le tuteur prioritaire qui n'a pas la raison. Si le tuteur prioritaire, présent, accessible, il est le plus prioritaire qu'il y a, il est devenu fou, a perdu la raison. Il ne peut pas être tuteur. C'est exactement pareil. Oui, c'est pareil au niveau du tutorat, mais c'est pareil. Sa présence, c'est comme son absence. Il ne sert à rien, en fait, dans le mariage. Il ne sert à rien dans le contrat de mariage. Sa présence et son absence, sa vie et sa mort sont pareils par rapport au contrat de mariage. Il n'y a pas d'utilité. À ce moment-là, on passe au suivant, et ce, sans aucune divergence. قال المصنف أو كان الولي الأقرب مخالفا لدينها كأن يكون كافرا وهي مسلمة وهذا مجمع عليه، أو يكون مسلما وهي كافرة فلا يصح أن يكون وليا لها، وهذا قول عامة أهل العلم، قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فتنتقل الولاية إلى من بعده لأن وجوده كعدمه كما لو لم يكن موجودا. Il en va de même si le mahram, le plus proche de la femme, qui est censé être le tuteur prioritaire, s'il est kafir par exemple, s'il a une religion différente de celle de la femme, à ce moment-là non plus, il ne peut pas être tuteur dans un contrat de mariage islamique. Dans un contrat de mariage islamique. Et ceci, sans aucune divergence. Non. Si, par exemple, le père, au niveau du Coran, il fait des innovations. C'est encore un autre sujet. Ouais. Tu vas nous ramener dans un cours de manhaj, là. Hein? Non, tant que c'est l'innovation ne le rend pas kafir, ça ne le prive pas de son droit de tuteur. Non, la question ici, c'est surtout est-ce qu'il est musulman ou pas. L'innovation a plusieurs catégories. L'innovation qui rend kafir, l'innovation qui rend fasiq. Tant qu'il est musulman, il garde son rôle. Non. Donc, il en va de même lorsque le tuteur n'est pas de la même religion que cette musulmane. Et ce, sans aucune divergence. Et ça aussi, ça peut être vu par les non-musulmans, par exemple, comme étant de la dureté ou de la, je sais pas comment on peut appeler ça, du fanatisme ou que sais-je d'autre. Non, pas du tout. C'est-à-dire que le tuteur, en islam, il a un rôle et il a des responsabilités. Comme le fait, par exemple, d'intervenir si demain il y a un conflit ou une mésentente entre les époux. Comment va-t-il régler leurs différends s'il n'est pas musulman et ne connaît pas l'islam? Sur base de quoi? Sur base de quels critères il va régler leurs conflits? Il faut être musulman et connaître la religion qui les lie et au nom de laquelle ils se sont mariés et sur base de laquelle il faut régler leurs conflits et leurs différends. C'est lui, il n'est pas musulman. Comment il va les aider? Comment il va remplir son rôle de tuteur? C'est dans ce sens-là, en fait. Voyez? Et puis, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, La wilayata li kafirin ala mu'min. Aucun kafir ne peut être tuteur pour une mu'mine, pour une croyante. Voyez? Et ceci est l'avis ceci est l'avis de tous les gens de science. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Anfal, verset 73 qui a pour sens, quant à ceux qui ont mécru en le message de l'islam, ils sont alliés entre eux. Ils sont alliés entre eux et tuteurs les uns des autres. Mais pas avec le musulman. Pas avec le musulman. Le musulman, il est tuteur de le musulman. Et le kafir, il est tuteur de le kafir. Pas l'inverse. قال المصنف أو كان الولي الأقرب عاضلا لها أي ممتنعا من تزويجها من كفء تقدم لها ووافقت عليه لغير سبب شرعي فتنتقل الولاية إلى من بعده لأنه
تعذر التزويج من جهة الأقرب فملكه الأبعد كما لو جن فإن عضلها جميع أوليائها انتقلت الولاية إلى الحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وهذا مجمع عليه sauf si le tuteur le plus proche refuse de la donner au mariage. Si le tuteur le plus proche et le plus prioritaire refuse de la marier, et ce pour une raison qui n'est pas valable en islam. S'il refuse de la marier avec un homme qui le mérite, un homme droit, un homme qui le mérite, et ce sans aucune raison valable en islam, à ce moment-là, théoriquement, je répète, théoriquement, et quand on dit théoriquement, ça veut dire qu'il faut exposer l'affaire à un savant si on est dans ce cas-là, en pratique. C'est pour ça que je précise théoriquement. Théoriquement, son tutorat tombe et il passe au suivant. Et si tous les suivants s'épuisent et aucun d'entre eux ne veut la marier avec cet homme qui est correct et qui le mérite, et ce sans raison valable en islam, à ce moment-là, c'est l'autorité qui la représente. Yani le gouverneur ou le juge ou toute personne à qui il délègue ce pouvoir-là. Vous avez musulmans, bien sûr, ça n'existe pas ici. Pourquoi? Car tous les tuteurs légaux ont refusé de la marier et ce sans raison valable. Et à ce moment-là, les tuteurs qui ont refusé sont considérés au même niveau que celui qui a perdu la raison. Non. Est-ce qu'on peut refuser? Est-ce que c'est une raison valable de refuser pour une origine? Ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être. Si la personne refuse un prétendant à cause de son origine, parce qu'il n'aime pas son origine, parce qu'il est raciste, ça c'est pas valable. Par contre, s'il refuse en expliquant qu'il veut une personne dont la manière d'être, les caractéristiques se rapprochent le plus de sa fille pour augmenter les probabilités de réussite du couple. Et non pas parce qu'il a quelque chose contre son origine. À ce moment-là, c'est acceptable. Et c'est ce qu'on appelle Bab al-Kafa'a. Ça, c'est un chapitre, et on va le voir, Inch'Allah, plus loin, qui s'appelle la compatibilité dans le mariage. Ça, il ne faut pas confondre les deux. Il y a les refus d'une origine, le refus d'une origine par racisme, et il y a le refus d'une origine par souci de compatibilité. C'est différent. D'ailleurs, les gens ont tendance, c'est une bonne question, les gens ont tendance à faire un amalgame, c'est-à-dire à considérer toute personne qui refuse telle pour son origine comme étant raciste. En vrai, c'est pas le cas. C'est pas toujours le cas. Mais ça existe. En panier. Ensuite, l'auteur, ou plutôt Sharih, nous dit, donc le dalil, par rapport au gouverneur ou bien au juge, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si les tuteurs se disputent, alors l'autorité devient le tuteur de celui ou celle qui n'en a pas. Non. Et cet avis juridique ne comporte aucune divergence entre le ulama. Et en France, comment on fait si on a l'autorité? À ce moment-là, ça passe au responsable du centre islamique, s'il y en a un. S'il ne veut pas, ça passe à un imam de mosquée, s'il en trouve, parce qu'il y a de moins en moins d'imams de mosquée qui acceptent de prendre la responsabilité, parce qu'il y a tellement d'histoires, surtout en France. Et puis ensuite, après l'imam de mosquée, il reste plus qu'une seule solution, c'est un musulman droit dans sa religion, dans son comportement, de préférence, une personne qui a un certain âge et un certain niveau de religiosité, tête sur les épaules, un minimum d'expérience dans la vie, pour qu'il sache conseiller les personnes.
Pas on va chercher un tuteur de 20 ans, un copain à moi qui habite au bout de la rue, et viens, là, c'est fait tuteur parce que j'ai rencontré quelqu'un, marie-moi. Mais demain, il y a un mouchkil ou la kada, tu l'appelles, lui, il connaît rien à la vie. Ni au din, d'ailleurs. Mais ça, c'est un fléau aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand il y en a un qui m'a donné une connaissance avec une convertie ou la kada, il va à tout prix l'épouser, il fait quoi? Il va chercher son copain, il lui dit, viens, j'ai envie de me marier, tu peux faire tuteur? Pourquoi pas aussi? Alors, si tu dois dire ça, je te dis ça, et voilà, c'est réglé. Il y a un peu de prise à la légère. On ne dit pas que c'est invalide. Je dis pas que c'est invalide. Mais je dis qu'il y a de la prise à la légère dans ce sujet. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échecs et beaucoup de catastrophes. Parce qu'après, malheureusement, beaucoup de ces femmes-là tombent enceintes, et puis après des enfants qui sont perdus, etc., etc. Donc ça fait beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec la religion. Il ne faut pas jouer avec le din. Parce que celui qui joue avec le din, même si cette femme-là, peut-être, qu'elle ne pourra rien lui faire sur le plan légal, mais Allah Azza wa Jal est son allié. Et Allah Azza wa Jal ne va pas le rater. Allah musta'an. Je n'ai pas dit à ta question, par exemple. Oui. ثم قال المصنف أو كان الولي الأقرب غائبا غيبة بعيدة وتعذر الاتصال به فتنتقل الولاية إلى من بعده لأنه تعذر حصول التزويج من الأقرب بسبب غيبته فتثبت الولاية لمن يليه من العصبات كما لو جن أو مات وهذا قول الجمهور. Il en va de même dans le cas où le tuteur le plus prioritaire est vivant. Il n'est pas accessible. Il est loin, il est absent. Et injoignable. Et depuis longtemps, et pour encore longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? La femme, elle reste là, on va creuser, elle se dire, bon, peut-être que mon père fera sa réapparition un jour. Hein? Ou mon frère, ou mon fils. Non. Ici, ça fait longtemps qu'il est absent. Et qu'il risque de l'être encore pour longtemps, et qu'il est injoignable et introuvable, à ce moment-là, on passe au suivant. Pas n'importe qui, au suivant. Parce qu'il y en a, enfin, il joue. Tu vois, mon père, il est en déplacement, ça fait plusieurs mois, et il en a pour encore plusieurs mois. Est-ce que tu peux faire tuteur pour moi? Ça, c'est une ruse. Déjà, premièrement, pour commencer, qui aujourd'hui n'a pas de téléphone? Et deuxièmement, imaginons qu'il n'a pas de téléphone. Quoi, il ne vous contacte jamais? Pas de contact avec lui. Possible, ça. Taïb numéro 3, imaginons qu'il n'y a pas de contact. T'as pas de frère, t'as pas d'oncle, t'as pas de proche, personne. T'es tombé du ciel, t'as pas de famille. Non. Donc ça, tout ça, c'est des ruses que les gens utilisent. J'avais un autre exemple très fréquent, mais je l'ai oublié, subhanallah. Au point juste avant, lorsque les tuteurs refusent de marier la femme. Subhanallah, l'un des problèmes fréquents qui se passe ici, c'est que parfois il y a des relations qui se créent. On se parle, puis après on s'attache. On s'attache, et quand on s'attache, les sentiments augmentent, et puis on n'arrive pas à se détacher. Du coup, il faut absolument se marier. Parce que ça fait trop mal après de supprimer la relation. Qu'est-ce qui se passe lorsque la demande est formulée au tuteur légal? Pour une raison ou pour une autre, il refuse. Peut-être parce qu'il les trouve trop jeunes, peut-être parce que le garçon est encore aux études, peut-être parce qu'il voit sa fille comme n'étant pas encore capable de se marier. Pas tant de raisons. Certaines valables, d'autres pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent le truc. Il vient voir l'imam, ouais, j'ai trouvé une fille, mais son père, il refuse de la marier. Donc, comme normalement, quand le père refuse, il faut que ce soit l'imam qui fasse son tuteur, donc il faut que tu le maries. Sauf qu'il est petit dans sa tête. Parce que toi, après, derrière, quand tu fais l'enquête et que tu contactes le père, il t'explique le pourquoi du comment. Hein? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Souvent, la fille, quand son père refuse, elle raconte un tas d'histoires
imaginaire à ce garçon. Il dit, ah, mon père, il refuse, et en plus, il a dit que c'est à cause de ton origine, et en plus, il a dit qu'il t'a trouvé bête, et en plus, il a dit qu'il t'a trouvé pas beau, et ceci, cela, parmi les raisons qui ne sont pas valables, donc va voir l'imam, dis-lui qu'il faut qu'il nous marie, et ceci, et cela. Et du coup, le garçon, et aussi, je suis maltraité, et on m'insulte à la maison depuis, et ceci, cela. Un film. Un film. Le garçon, tout d'un coup, il se sent quoi? Dans la peau de Zorro. Faut que je sauve cette fille. Non, mais sérieux. Vraiment. Ce que je vous raconte là, c'est du véridique. Par Allah qui est témoin, je n'invente rien. Wallah. Pas plus tard qu'en début de semaine. Et ça se répète tout le temps. C'est toujours les mêmes histoires. Quand tu lui dis, pourquoi tu te compliques la vie? هادو ما بغاوكش أرض الله واسعة وبنات الناس كاين بزاف ما شاء الله. Si ces gens-là ils veulent pas tout, la terre est vaste et des familles il y en a plein et des filles il y en a plein, croyantes, machallah à droite et des belles filles. Il est où le problème? T'inquiète pas, celle-là ne t'a plu, d'autres te plairont aussi. Ouais mais non quand même, là tu dis écoute ton problème à toi c'est que t'as fait une chose qui n'est pas permise en islam, maintenant il faut que tu libères ton cœur. N'en veux qu'à toi-même, c'est de ta faute. Ouais, mais non, c'est pas du tout ça, c'est quoi alors? Mais quand même, regarde, elle subit. Ah, donc toi maintenant, tu dois la sauver. Toi maintenant, en fait, tu dois la sauver. Tu dois aller dans le château où il y a le dragon méchant, il y a un qui garde en otage la princesse et tu dois la sauver, tu dois la sortir de là, c'est ça? C'est pas ça qui t'est demandé. Toi, tu cherches encore plus d'apaisement, de tranquillité dans ta vie, ou tu cherches le mashakil. Ils veulent pas de toi. Si tu forces comme on dit, tu forces la vis, ils vont peut-être finalement lâcher l'affaire et t'accepter, mais tu seras jamais aimé et accepté comme s'ils t'avaient accepté du premier jour. Ils auront toujours une appréhension face à toi. Et peut-être même que tes enfants ne seront pas vus de la même manière que les enfants des autres. Etc., etc. Et il y aura toujours une froideur. Il y en a, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils voient maintenant. Tout ce qu'il veut, c'est se retrouver dans une maison avec cette femme, de qui il est amoureux. Et après, il faut voir la vie, dans la continuité, il faut se projeter. D'où l'expression, voir le plus loin que le bout de son nez. Donc après, il doit sauver cette fille. Ouais, mais quand même, ce qu'il a subi, elle subit, c'est son problème, ses parents, ils vont pas la maltraiter. Il y a personne qui l'aime autant que ses parents. Allah les facilite. Toi, va là où il n'y a pas de problème. Pourquoi tu vas aller là où il y a les problèmes? Tu crois qu'Allah t'a créé pour sauver cette vie? Toi maintenant, ton but, c'est d'adorer Allah dans cette vie, de trouver quelqu'un qui te rejoint là-dessus et qui t'aide, ou là ton but, c'est de sauver une vie? Je m'attarde, c'est vrai que je m'attarde, mais c'est tous les jours. Toujours les mêmes histoires. D'où le fait que l'islam nous impose tout ce qui protège le cœur. Comme le fait de créer des relations pour rien. Ça va rien. Dans ce cas-là, ça n'a rien, regarde. Il se met dans l'embarras. Et maintenant, soit il va se détacher et il va avoir très mal pendant longtemps, soit il va tomber dans le péché. طيب on revient. قال المصنف ولا ولاية لأحد مخالف لدينه فلا يزوج الكافر المسلم ولا يزوج المسلم الكافرة لما سبق ذكره قريبا إلا المسلم إذا كان سلطانا فإنه يزوج من تحت سلطانه من الكافرات الذميات إذا لم يكن لهن ولي من النسب أو الولاء لعموم حديث عائشة فالسلطان ولي من لا ولي له أو كان المسلم سيد أمة كافرة أي مالكا لها فإنه يصح أن يتولى تزويجها لكافر لأنها لا تحل للمسلمين لأنها ولاية بالملك فلم يمنعها كون سيد الأمة الكافرة مسلمة كسائر الولايات ولأنها تحتاج للتزويج
ولا ولي لها غير سيدها. Donc on termine ce passage-là, on termine ce chapitre-là qui est celui des tuteurs, du tutorat, en disant que, également, il n'est pas permis. Le tutorat n'est pas permis s'il y a une différence de religion, comme on a dit. S'il y a une différence de religion. Le kafir ne peut pas donner au mariage une musulmane. Ne peut pas donner au mariage une musulmane. Tout comme un musulman ne donne pas au mariage une kafira non plus. Le musulman ne prend pas pour tuteur un kafir. Tout comme un kafira ne peut pas avoir pour tuteur un musulman non plus. Sauf dans un cas. Dans le cas où cette kafira qui vit dans ce pays maintenant, elle n'a aucun tuteur légal. Eh bien, son tuteur, parce qu'elle a besoin de se marier, et elle est kafira. Son tuteur, ce sera le gouverneur ou l'autorité à qui il a délégué ce pouvoir, comme le juge ou autre. Dans un balad musulman, dans un pays musulman, le kafira, qui fait partie du peuple, la citoyenne kafira, si elle doit se marier et qu'elle n'a aucun homme, aucun tuteur légal, c'est le juge ou bien l'autorité qui la marie. Parce qu'elle a besoin de se marier. Et elle n'a pas de tuteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'autorité, celui qui détient l'autorité est tuteur pour quiconque n'en a pas. Donc cette femme entre dans le sens général du hadith. Vous voyez? Ou encore, si, maintenant, là, cette femme elle est kafira et elle est esclave, par exemple. Si cette femme, kafira, elle est esclave, et que son maître est musulman. Elle a un maître, il est musulman. Et elle est kafira. Elle aussi, elle n'a pas le choix. Dans ce cas-là, c'est une exception. Ce maître musulman, il a marié. Il a marié. C'est une exception aussi. Parce qu'il est le maître par rapport à son esclave, qui doit absolument se marier, il est au même niveau que le gouverneur qui a sous son autorité une citoyenne kafira qui a besoin de se marier et qui a personne d'autre que lui. Donc ça, c'était par rapport au tutorat. Ensuite, دخل المصنف رحمه الله في باب المحرمات في النكاح. نقرأ المقدمة ونتوقف هنا إن شاء الله. Donc ensuite, l'auteur, rahimahullah, entre dans le sous-chapitre suivant qui est celui des femmes interdites à épouser. Les femmes interdites à épouser. On va juste lire l'introduction, Inch'Allah, qui est une sorte de résumé du sous-chapitre. On s'arrête là pour aujourd'hui. قال المصنف المحرمات المتفق على تحريمهن في النكاح قسمان. القسم الأول محرمات إلى الأبد، والقسم الثاني محرمات إلى أجل. فأما المحرمات إلى الأبد فهن 6 أنواع. النوع الأول محرمات النسب، يعني الأخت والأم والجدة وما إلى ذلك. النوع الثاني محرمات المصاهرة. النوع الثالث محرمات مصاهرة، نعم، محرمات الرضاع. النوع الرابع محرمات باللعان، سنذكر معنى اللعان. خامسا المحرمات بالاحترام، وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتزوج، احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتزوج نساءه. وأيضا نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. والنوع السادس من المحرمات إلى الأبد محرمات لأديانهن، وهن المشركات غير الكتابيات طبعا. وأما القسم الثاني من المحرمات فهن المحرمات إلى أجل،
وهن نوعان. النوع الأول من تحرم من أجل تحريم الجمع بينها وبين غيرها من أقاربها. والنوع الثاني من تحرم من أجل تعلق حق الغير بها، كالمتزوجة فهي متعلقة بحق المسلم، بحق الأخ، بحق أخيه في الله، متزوجة مع غيره. أو المعتدة فإنها بحكم المتزوجة لأنها ما زالت زوجة له. أو المستبرأة أو المستبرئة، وهي التي في مدة زمنية تنتظر فيها الحيضة حتى تتأكد من عدم الحمل بعد زنا أو كذا، فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها، هي محرمة عليه حتى تنتهي براءة الرحم. نعم. اللعان أي موضوع؟ الستاتيو تاع نعم. مسلم مو براتيكمون ما يقول لك لما يتزوج مع واحده يقول لك شي ديبيز مو براتيكمون ولا من الارسي هو كان ما يصليش وما يزوج وبعد يزوج معها. هي لابد أن يختار الولي لموليته صاحب الدين. نعم، مشكلة كبيرة هذه. صحيح، مشكلة كبيرة هذه. إنه ممكن تصلح المشكلة بأنك تزوجهم وخلاص. صح المشكلة إذا كان الواحد هي ولا هو ما يصلي ما كذا، هذه مشكلة. صحيح المشكلة. نعم، لا علاقة له بالدين. الله المستعان. الله المستعان. صحيح. مشكلة. لا، هؤلاء يناصح فإن لم ينتصح هذا القاضي يفرق بينهم. وإذا كان ليس مصلي أبدا، لا يصلي أبدا، فهذا بعض أهل العلم يقولون أن عقد النكاح باطل أصلا. العيش معه مشكلة، زنا، علاقة زنا، مشكلة. Et non, le frère, il aborde un sujet très important aussi. Il dit que certains de ces, entre guillemets, couples, si on peut appeler ça un couple, il y en a qui veulent absolument s'unir pour les liens du mariage. Il y en a parfois, le tuteur de la femme, il pourrait se dire, bon, on va relativiser, on va essayer de leur éviter le pire, on va les marier, comme ça on évite les catastrophes. Mais le problème, c'est que certains d'entre eux, parfois, ne prient même pas. Ils n'ont aucun lien avec Dieu. Donc même si tu veux réparer, en fait, religieusement, tu peux même pas réparer. Est-ce que certains d'entre eux ne prient pas du tout? Comme vous savez, beaucoup de ulama disent celui qui ne prie pas n'est pas musulman. Son mariage n'est pas valide. Comment on fait? Et pire encore, comme il dit l'autre, parfois, ils habitent déjà ensemble. Ils viennent et ils disent, ouais, en fait, voilà, nous on veut se marier, etc., on vient ensemble. Ça, je comprends pas. En fait, toi, tu comptes à l'envers. Et c'est radieux, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il y en a, ils voient la vie à l'envers. Je crois qu'au lieu de marcher, on marche avant, on marche arrière. Non, voilà que dès lors où tu veux te marier en islam, ça veut dire que tu sais qu'en islam, tu peux pas être dans cette situation. Tu peux pas vivre comme ça. Et c'est adib, yani. Subhanallah. Adib jiddan, ça c'est vraiment parmi les étrangetés de notre époque. Et voilà, effectivement, et comment est-ce qu'il peut oser sans aucune honte dire ça maintenant à un imam de mosquée? Moi, je vis déjà avec elle. Non, adib. Et il y en a, ils vont plus loin encore, beaucoup plus loin. Ils disent des choses, Allah musta'an. Aïe, honteux. Même qu'Allah nous guide. Et, المهم.
Et ils sont sincères. Mais... Oui, mais la sincérité, elle ne suffit pas, malheureusement. ايه ولكن خصها الشطر الثاني العمل النية c'est bien ما شاء الله mais après il y a l'application aussi bon après c'est vrai peut-être qu'il y en a que vraiment مساكين qui connaissent rien on leur a jamais rien appris et peut-être mais franchement entre nous ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça ils ignorent vraiment ça ils viennent en n'ayant aucune connaissance de la gravité de ce qu'ils font. Je dirais qu'ils sont peut-être à hauteur de 10, allez, soyons gentils, 15%. Et encore, là, je suis très très large. Qui aujourd'hui ne sait pas qu'une relation en mariage, c'est haram? Qui aujourd'hui ne sait pas que vivre ensemble sans être marié, c'est haram? Qui ne le sait pas? Qui? Mais c'est possible. C'est possible. Vraiment, c'est possible si la personne, ses parents étaient loin du dîn, il a grandi dans un contexte qui n'est pas celui de l'islam. Possible, peut-être. Il y en a un. C'est pour ça que j'ai étalé jusqu'à 10-15%. J'étais gentil avec. Mais celui qui a vécu dans une famille musulmane aujourd'hui, qui sait pas ça. Même dans les autres religions, c'est interdit. Mais chez les chrétiens, c'est aussi honteux de vivre ensemble sans mariage. Chez les juifs, on n'en parle même pas. Donc, mais ça existe. D'ailleurs, donc je disais, اللعان نعم أولا نشرح اللعان حكم شرعي يحدث عندما يتهم الزوج زوجته بالزنا دون أن يأتي بأربعة شهداء على وقوع الزنا ففي هذه الحال يطلب منه القاضي أن يحلف 4 مرات بدل الشهود 4 ليدفع عن نفسه حد القذف أنه من الصادقين في دعواه ضد زوجته ثم يحلف مرة خامسة بأن يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. وبالنسبة للمرأة كذلك إذا أرادت أن تدرأ عن نفسها حد الزنا أن تحلف 4 مرات بدل الشهود 4 كذلك أنه من الكاذبين وفي الخامسة تؤكد بأن غضب الله عليها وسخطه إن كان زوجها صادقا. وعند حدوث الملاعنة تحدث الفرقة على التأبيد إلى الأبد ويدرأ الحد وتنتفي نسبة الولد الذي لاعن فيه عن الزوج إذا كان في اللعان ذكر نفي الولد كما في سورة النور آية 6. Donc on résume plutôt on traduit cette introduction, Inch'Allah, comme conclusion pour aujourd'hui. Donc, les femmes interdites à épouser sont de 2 grandes catégories. On a tout d'abord les femmes interdites à épouser à jamais, et on a les femmes interdites à épouser temporairement. Les femmes interdites à épouser à jamais sont, elles aussi, de plusieurs catégories. Les femmes interdites à épouser à jamais sont de 6 types. Elles sont au nombre de 6. Il y a 6 femmes qu'on ne peut pas et qu'on ne pourra jamais épouser. La première étant la femme avec qui on a un lien, de lignée. La mère, la grand-mère, la tante, la fille, la nièce, d'accord? La sœur, c'était qui? La sœur, madame. Donc les femmes avec qui on a un lien de lignée. Ensuite, la deuxième, c'est la femme qui nous est devenue interdite par un lien de mariage. Donc par exemple, la femme du père. Même si maintenant ton père s'est remarié après ta mère maintenant. Cette femme-là, même si ton père la divorce derrière, tu pourras jamais l'épouser. Tu pourras jamais l'épouser. Alors, c'est vrai que certains vont dire, ouais, mais comment ça, avec la famille de mon père? Oui, après ça, c'est à chacun sa conception, son rôle, sa mentalité.
Mais nous, en islam, on a besoin de règles, on a besoin de connaître, on a besoin de savoir. Ça peut arriver. Ça peut arriver, une attirance, ça peut arriver. On a besoin de savoir. Même si c'est un cas isolé, en islam, c'est interdit. D'accord? La troisième étant la femme avec qui un lien s'est créé par la femme avec qui on a un lien d'allaitement. Avec qui on a un lien d'allaitement. Maintenant, quand tu étais bébé, une femme X t'a allaité. 5 fois jusqu'à jusqu'à ce que tu sois repu, etc. Hein? Et cette femme-là, imaginons qu'elle a des filles, maintenant. Déjà, cette femme-là, elle est considérée comme ta mère de lait. Tu pourras jamais l'épouser aussi, déjà. Et ensuite, ces filles, elles sont considérées aussi comme tes sœurs de lait. Tu pourras jamais les épouser. Et la mère de cette femme, pareil, parce qu'elle est considérée comme ta grand-mère de lait. Et etc., etc. Tout ce qui va avec. Comme le professeur Salim a dit, le lien de lait est pareil que le lien de lignée. Dès lors où une femme t'allaite, elle devient comme ta mère, ainsi que toutes celles qui ont des liens avec elle. Comme tes sœurs, tes tantes, etc. Hein? 5 fois. 5 fois minimum. Jusqu'à ce que tu sois repu. Vous voyez? Allaiter bien comme il faut. 5 fois. Je dis bien comme il faut, pour bien préciser que c'est pas juste une gorgée, maintenant. Vous rigolez? Qu'est-ce qu'il y a de marrant, ça? On parle de liens de famille. On parle de ce qui rend interdit le mariage. Donc on a dit, le troisième, c'est les liens d'allaitement. Le quatrième, c'est le li'an. On va expliquer, Inch'Allah, qu'est-ce que le li'an. Le cinquième, c'est la femme interdite par respect. Et on vise, les savants visent la femme interdite par respect, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est interdit d'épouser les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, par respect envers lui, et deuxièmement, elles sont considérées comme les mères des croyants. Ben forcément, après ça, puisque son vivant, c'est encore son épouse. Ils ne sont pas détachés. Après sa mort ou après un divorce. Il est arrivé qu'à la société, c'est un divorce. Et, Allah va sur le dernier point que j'ai cité à vérifier. Allah va. Et la sixième femme interdite à jamais, c'est la femme non musulmane. La femme non musulmane, à l'exception bien sûr de la chrétienne et la juive. Enfin, chrétienne et la juive, chaste, je précise, chaste et véritablement croyante, pratiquant dans le christianisme ou le judaïsme. Pas juste parce qu'elle s'appelle Juliette, alors c'est bon, je peux l'épouser, elle est sûrement chrétienne. Et ça aussi, c'est un problème fréquent. Il a rencontré quelqu'un, elle lui plaît, il veut se marier avec elle, tu dis, mais frère, comment musulmane? Tu dis, mais c'est rien, elle est chrétienne, non? Comment tu sais? Bah, c'est une française. Qu'est-ce qu'on sait? Premièrement, elle doit vraiment être chrétienne et juive. Vraiment. Et deuxièmement, il faut qu'elle soit chaste. Parce que le verset, il dit, al-muhsanat. Il faut qu'elle soit chaste. Pudique, elle ne fornique pas, même tout ce qui va avec. Comme la croyante, elle est chaste, parce qu'elle n'est pas musulmane. Elle est chrétienne et juive. T'as pas les mutabarrija, les tordus, tout ce qui va avec, et puis tu me dis, elle est chrétienne. Comment tu sais? Elle a un pendentif en croix. Elle a un pendentif en forme de croix, donc elle est chrétienne. Donc celui qui a un pendentif, Allah, il est musulman. On voit tout. Donc je répète, la sixième femme interdite à épouser, c'est la non musulmane, à l'exception de la véritable chrétienne juive chaste. Ok? Revenons à li'an. Qu'est-ce que le li'an? Le li'an, il rend interdit. Quand on fait le li'an avec une femme, elle nous devient interdite en mariage à jamais. C'est quoi le li'an? Ça vient du verbe li'an, maudire. Mais pourquoi? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'en fait, dans le cas où
un mari accuse sa femme d'adultère, de l'avoir trompée, d'avoir commis l'adultère. Et qu'il se retrouve devant le juge musulman. Et que le mari, il est le seul témoin. En islam, il lui faut 4 témoins, normalement. 4 témoins, droits, pieux, etc., musulmans, qui témoignent avec lui pour la faire condamner. Ou sinon, ça compte pas. Sauf dans un cas. S'il ose, en tant que musulman et croyant, jurer à 4 reprises pour remplacer les 4 témoins. Wallah que c'est vrai, je l'ai vu. 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 À 4 reprises. Pourquoi il doit jurer à 4 reprises? Pour remplacer les 4 témoins et aussi quoi? Pour se voir épargner la condamnation de l'accusateur à tort. Parce qu'en islam, dans le chapitre des condamnations, celui qui accuse à tort autrui pour fornication et adultère, il mérite condamnation et sentence pénale. Donc, pour se voir épargné de cette condamnation-là, il a le droit en islam, il a la possibilité en islam de jurer à 4 reprises pour remplacer les 4 témoins. Et ensuite, on lui demandera une 5e fois de jurer en implorant la malédiction d'Allah sur lui-même s'il est menteur. C'est gros, hein? Allahu Akbar. Vous savez c'est quoi la malédiction? Ça veut dire qu'il demande à Allah de le rejeter de sa miséricorde. Subhanallah. S'il est menteur. Normalement, le véritable croyant, il ne fait ça que si vraiment, il est sûr de lui. Même s'il l'a vu, il réfléchit à 2 fois. Bon, je suis sûr, le jour-là, j'avais toute ma tête. Mais, je suis sûr. Moi, sinon, le veut. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça li'an. La séparation par malédiction. Par imploration de malédiction. C'est li'an. Et puis la femme, elle aussi, elle a le droit à l'islam de s'innocenter. Comment? Elle aussi, elle jure à 4 reprises que c'est faux. Afin d'éviter la sentence pénale et la condamnation. Une fois qu'elle a juré les 4 fois, on lui demandera une 5e fois de faire pareil en disant, quant à elle, en disant que la colère d'Allah s'abatte sur moi s'il a dit vrai et que je mens. Ça aussi c'est bon. Ça. Et dès lors où les deux ont prononcé ça devant le juge, certes ils ne seront pas condamnés à une sentence pénale, mais ils seront dès lors considérés comme plus mariés. C'est terminé. Ils sont plus mariés les femmes. Et à jamais, quoi qu'ils fassent, ils ne pourront plus jamais se marier. Et si, dans ce li'an-là, dans cette procédure judiciaire-là, il y a entre la femme a mis au monde un enfant, que le mari considère comme n'étant pas son fils, mais plutôt celui avec qui elle a commis l'adultère, et bien suite à li'an, si cet enfant a été cité dans le li'an, l'enfant en islam aussi, il sera affilié à elle en tant que mère et pas à lui en tant que père. Ça, c'est ce qu'on appelle le li'an. En résumé. Oui. Donc, le li'an, la femme avec qui on a fait un li'an, est une femme qui nous est interdite en mariage à jamais. À jamais. C'est pas comme la femme qu'on a divorcée maintenant de façon ordinaire. Maintenant, même si on l'a divorcée à 3 reprises, si derrière elle se marie avec quelqu'un puis ça marche pas et divorce, on peut la réépouser. Mais la femme avec qui on a fait le li'an, non, plus jamais. Vous voyez? Maintenant, deuxième et dernière catégorie, qui est celle des femmes interdites temporairement. Les femmes interdites au mariage temporairement, elles sont de 2 types. On a tout d'abord la femme, la femme qui est interdite à épouser parce qu'on a déjà comme épouse une femme qui est en lien, qui a un lien avec elle et à cause duquel elle est interdite. Je vais essayer de formuler ça plus simplement. Si cette femme est par exemple la sœur ou la tante de notre épouse,
savez qu'en islam, la polygamie est autorisée. D'accord? En islam. Imaginez une personne qui vit dans un pays musulman, une femme qui vit dans un pays, un homme qui vit dans un pays musulman, et où la polygamie est autorisée, où il n'y a pas de problème. Eh bien, certes, il peut épouser d'autres femmes, mais ça ne veut pas dire qu'il peut épouser n'importe quelle femme. Il y a des femmes qui lui sont interdites, notamment celles qui ont un lien de lignée avec son épouse actuelle. Il ne peut pas épouser sa belle-sœur. Il ne peut pas épouser la tante de sa femme, etc. C'est interdit. Donc, on a d'abord la femme. Donc, parmi les femmes interdites temporairement, on a la femme qui a un lien de famille avec, un lien de lignée avec l'épouse actuelle. Et on a une deuxième catégorie qui est celle des femmes qui appartiennent encore à autrui. Comme par exemple la femme qui est mariée avec quelqu'un d'autre, ça tombe sous le sens, mais bon, on est en train de faire de la jurisprudence. Comme je vous ai dit, c'est vrai que des fois il y a des cas de figure qui me semblent étranges à aborder, mais en islam, tout a un jugement. C'est pour ça qu'on est obligé d'aborder tous les cas de figure, toutes les possibilités. Est-il permis d'épouser une femme qui est mariée avec quelqu'un d'autre? Ben oui, ça tombe sous le sens que on sait très bien que c'est interdit. Mais ça fait partie, tout de même, des femmes interdites temporairement. Si cet homme la divorce, sa période de viduité est terminée, on peut l'épouser ou pas? On peut l'épouser. Donc elle fait partie des femmes interdites temporairement. Ou encore la femme, par exemple, qui est dans une période de viduité. Elle a été divorcée. Mais ses 3 menstrues ne sont pas encore terminées. Donc elle est encore, théoriquement, épouse de cet homme. Parce qu'il se pourrait qu'il décide de la reprendre. On ne peut pas l'épouser derrière. Tant qu'elle est en période de viduité. Et aussi une autre catégorie qui est celle de la femme qui est en période, si je peux appeler ça comme ça, en période de vérification de la matrice. On va dire ça comme ça. Bara'at al-Rahim. Il y a maintenant une femme qui a commis l'adultère, une fille qui a fait le péché, hein. Et puis, pour l'instant, on ne sait pas si elle est enceinte ou pas. D'accord? Et nous, on veut l'épouser derrière. Imaginons, elle se repentit, hein. Mais on ne sait pas encore si elle est enceinte. Et on veut l'épouser. On ne peut pas l'épouser tout de suite. On doit attendre qu'elle ait ses règles, que ses règles se terminent pour être sûr qu'il n'y a pas d'enfant d'adultère en cours pour pas se mêler les pinceaux. Si toi tu l'épouses, tu consommes le mariage. Dans 2, 3 semaines, 4 semaines, elle découvre qu'elle est enceinte. De qui est l'enfant? Tu vois, celui d'avant. Donc, il faut faire ce qu'on appelle bara'at al-rahim. C'est bara'at al-rahim. Il faut faire une vérification. Comment se fait cette vérification en attendant les règles? Hein? La charia, elle est bonne pour toute époque et tout lieu. On n'a pas toujours eu des tests de grossesse. On n'a pas toujours eu des prises de sang. Et il se pourrait que dans le futur, il n'y en ait pas non plus. Peut-être, Allah va. Mais la charia, elle est bonne pour tout lieu et toute époque. Donc on fait ce qu'on appelle istibra' al-rahim, ou bara'at al-rahim. Chez le Malikiya, c'est 3 règles, 3 menstrues. Chez les autres, c'est une seule. C'est pour ça que vous entendez parfois chez les Maghrébins, ils disent, Flan, il était avec Flana, ils veulent se marier, il faut qu'ils se séparent 3 mois. Et on se demande d'où viennent les 3 mois. En fait, ils ne veulent pas dire vraiment 3 mois. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est 3 cycles de menstrues. Sauf si la femme n'a pas de menstrues, ça peut arriver. Il y a des femmes qui n'ont pas de menstrues. Ou bien elle est en ménopause, ça y est, elle n'a plus de règles, par exemple. À ce moment-là, c'est 3 mois. À ce moment-là, on compte par mois. Mais si elle a des règles, on compte par menstrues. D'accord? Et l'avis majoritaire, c'est que c'est une seule période de règles. Si la femme est enceinte, combien de temps il faut attendre avant de pouvoir l'épouser? L'accouchement. Il faut attendre l'accouchement. Il est strictement interdit de l'épouser alors qu'elle est en grossesse. لا هذيك الرضاعة برك لكن بمجرد الوضع يجوز تزوجها حتى ولو كانت ترضع نعم يجوز نعم لا c'est pas le sujet لكن شهادة الزور في باب الكبائر ليس في هذا الباب يعني
Voilà, ça c'est théoriquement, vraiment, exclusivement les règles du mariage. المخطوبة إلى مواليها قالوا خلاص رانا راضين لا يجوز يجي الواحد يخطبها. صح إلا قالوا غادي نزيدوا نفكروا ما على بالناش كذا يجوز أنه يتقدم أيضا. نعم نعم الإحداث نعم يعني le plus long des deux au plus long des deux au plus long des deux. Maintenant elle va accoucher dans un mois, elle doit faire une période de viduité de décès, de deuil qui est de 4 mois et 10 jours. C'est ce que je veux dire. On doit attendre. Mais si maintenant elle, son mari il est mort, mais elle a encore 9 mois devant elle, forcément cette période de deuil elle va passer et ensuite il y aura et elle n'aura pas encore accouché. Non, Wallahu a'lam. Je suis clair? Wallahu a'lam, c'est une on vérifiera, Inch'Allah ta'ala. طيب. Voilà, هذا والله أعلم. Et donc, tout ça, on va le détailler dans le cours prochain, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.